Les fonctions techniques. Pour qu'un objet technique puisse réaliser sa fonction d'usage, il doit posséder certaines fonctions techniques. Dans le cas d'un vélo, nous avons 3 fonctions techniques essentielles à son fonctionnement. Le cycliste doit pouvoir accélérer pour prendre de la vitesse. Il doit pouvoir ralentir pour négocier certaines manœuvres. Enfin, il doit pouvoir se diriger pour éviter des obstacles. Pour qu'un vélo fonctionne, il lui faut donc au moins ces 3 fonctions techniques. Fonction propulsion, fonction freinage, fonction direction. Les éléments d'un objet technique, comme les pièces qui le constituent, selle, cadre, guidon, roue, etc., appartiennent souvent à des sous-ensembles qui sont les fonctions techniques. Ainsi, la fonction direction sera assurée grâce au guidon, grâce à la fourche, mais aussi grâce à la roue. Pour la fonction propulsion, il faudra compter sur la pédale, le plateau, la chaîne, le dérailleur, le pignon et enfin la roue arrière. Et ainsi de suite, chaque pièce faisant partie d'une fonction technique. Chaque sous-ensemble joue un rôle. Il a une fonction particulière appelée fonction technique. C'est l'association de toutes les fonctions techniques de l'objet qui permet de réaliser sa fonction d'usage. Le principe de fonctionnement d'un objet technique. Les principes de fonctionnement précisent la chronologie des actions nécessaires au bon fonctionnement de l'objet technique. Par exemple, dans le cas de notre vélo, le principe de fonctionnement de la fonction propulsion est le suivant. L'utilisateur appuie sur la pédale entraîne le pédalier fait tourner le plateau, qui entraîne la chaîne, à son tour elle engraine le pignon, qui solidement fixé à la roue, la fait tourner. Les solutions techniques. Les fonctions techniques peuvent être réalisées de diverses manières en utilisant des solutions techniques différentes. Ainsi, la fonction technique freinage du vélo peut être réalisée grâce à plusieurs solutions. Le frein à tambour, solution intéressante car très efficace. Elle offre une souplesse dans le freinage et nécessite peu d'entretien. L'inconvénient, c'est qu'il est intégré à la roue et donc si vous cassez la roue, vous devez aussi changer le système de frein. Le frein à patin cantilever, solution qui ne coûte pas très cher, facilement réparable, assez fiable, convient très bien pour des vélos d'enfants nécessitant peu de freinage extrême. Le frein à disque hydraulique, très efficace, assez léger mais assez fragile, avec un prix de revient plus élevé que les autres systèmes, nécessite un entretien régulier. Le frein à patin V-brake, plus efficace que son cousin cantilever, pour un prix un peu plus élevé. Difficile de choisir parmi toutes ces contraintes. L'ingénieur qui doit concevoir un vélo choisira une solution en fonction du besoin de l'utilisateur, en fonction de la valeur qu'il souhaite donner au vélo.